Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Baobab. Cette semaine, le four à écorce de riz, un projet de recherche et développement que nous avons réalisé parallèlement à la construction du centre d'étuvage du riz de Bama. Avant de vous présenter le four, nous allons vous expliquer un peu le contexte dans lequel le four a été développé. Alors, Bama est une plaine risicole aménagée qui a été aménagée dans les années 70. Puis on y récolte le riz à chaque année, il y a 2 saisons par année. Une fois récolté, le riz peut être décortiqué directement et on obtient alors le riz blanc, qui est un riz très apprécié. Lors du décortiquage, on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'écorces de riz qui sont accumulées dans certains endroits. On doit en disposer. On peut aussi faire l'étuvage du riz, qui est un processus de transformation dans lequel le riz est passé à la vapeur et durant lequel les nutriments migrent au centre des grains de riz. On aura aussi de meilleurs résultats au décortiquage, de plus grande quantité décortiquée. Pour l'étuvage, il y a 2 différentes façons de faire actuellement. On peut utiliser les marmites et les fours traditionnels, qui sont constitués de 3 pierres et on met le feu de bois au centre. Ou sinon, on peut utiliser l'étuveuse améliorée, qui est une barrique transformée qui va protéger le feu et dans lequel on peut faire beaucoup plus de riz à chaque fois. Une fois décortiqué, le riz étuvé pourra être vendu au marché à côté du riz blanc. Au Burkina, un problème est la déforestation et l'utilisation abusive du bois pour la préparation des repas. En effet, les femmes doivent aller très loin dans la forêt, chercher le peu de bois qui reste, le ramener sur leur tête, faire de grandes distances pour pouvoir le vendre à d'autres qui pourront préparer les repas avec ce bois. Ainsi, le bois est une problématique. Lors des premiers contacts avec nos partenaires terrains, il nous a été demandé de regarder différentes possibilités pour trouver une source d'énergie alternative au bois pour le procédé d'étuvage. Après avoir rencontré certains spécialistes québécois de la combustion, nous avons décidé de partir sur le terrain à l'aventure et de développer l'ensemble du four avec ce que nous allions trouver localement, les gens, les matériaux. Nous sommes arrivés sur le terrain avec quelques croquis, quelques outils et beaucoup d'idées. Après quelques travaux de dessin, nous nous sommes rendus chez le soudeur du village, tout près au goudron, pour la construction d'un premier prototype. Le premier prototype était construit de façon à pouvoir être paramétré de différentes façons pour optimiser la combustion. C'est un cylindre percé de plusieurs petits trous. Ça nous permet entre autres, ces petits trous c'est les entrées d'air, mais c'est aussi la hauteur pour la grille au fond. La grille au fond c'est celle-ci. On a 2 positions, une position complètement ouverte ou un peu fermée pour avoir moins d'air. Et on dépose la grille au fond. Comme ceci. C'est appuyé sur les petites vis. En fait c'est un cylindre qui est à peu près la même grosseur que l'autre ici. On peut le mettre comme ça. Et en tournant, on peut avoir soit le plus haut, ça on peut descendre au plus bas et tourner encore à la position intermédiaire. Comme ça on peut varier la hauteur d'entrée d'air. Voici le premier feu avec le four, qui s'avère relativement concluant. Vous pouvez voir la flamme. William est content. Stéphanie aussi. Ouais. Alex, il a chaud à maudit. Nous sommes donc lancés dans une série d'essais pour découvrir quels étaient les paramètres optimaux. À ce moment du processus, nous avons engagé un stagiaire burkinabé qui nous aiderait dans les essais et qui serait présent après notre départ pour faire le suivi du four. Oui, je m'appelle Béré S. Frédéric.
Je suis ingénieur des eaux et forêts et je viens tout juste de finir à l'école de l'Institut de développement rural. Mon rôle, c'est d'abord de travailler avec l'équipe GCS pour développer le four et par la suite acquérir la technologie pour le divulguer et ailleurs, là où le besoin se fait sentir. Ça va vraiment beaucoup apporter à la communauté locale et pourquoi pas au Burkina tout entier. À certains moments, nous nous sommes rendus compte de problèmes et nous avons dû faire de nouvelles pièces pour remédier à ces problèmes. Beau petit con, ça. Pas mal beau petit con. Regarde, on dirait même un visage. Un visage à deux faces. Afin de remédier à notre problème qui était la calcination des écorces de riz à l'intérieur du réservoir, on a designé un cône comme ça qu'on va insérer à l'intérieur du haut cylindre, ce qui va nous permettre, dans le fond, avec une couche d'air, d'isoler les écorces de riz de la chaleur. Alors, on l'insère de cette façon à l'intérieur du four. Et voilà. Feu, joli feu, ta chaleur nous réjouit. Feu, joli feu, non, c'est dans la vie. J'ai pas le temps de... Après des heures et des heures de soulage, de réflexion, d'écriture, on est en train d'arriver à cette nouvelle pièce, notre nouvelle invention. On a mis les tuyaux en dessous, comme ça ici, afin que l'air froid entre par le bas et sorte par le haut, ce qui renouvellerait la couche d'air et empêcherait les écorces de brûler. Afin d'avoir, au niveau du petit cylindre, la possibilité d'ouvrir les entrées d'air secondaires à différents niveaux, nous avons développé un système de bagues et de trous. Alors, comme vous voyez, on peut faire la demi-entrée d'air, comme ça ici, ou bien sûr l'entrée d'air complète, et ce, à 3 niveaux. C'est ensuite les 4 trous de tous les côtés. C'est l'air qui part depuis le bas. Il vient les trous. Elle n'a pas choisi les 2 cylindres et rentre dans la chambre de combustion secondaire partie. Alors, une de nos dernières améliorations, c'est que pour isoler, on a décidé de mettre la terre entre nos 2 cylindres. C'est la terre qui sert d'isolant. En fait, c'est comme une masse thermique. Ça permet de reporter le moment où les écorces brûlent au contour et ça peut durer très longtemps. On a plus qu'une demi-heure déjà. On a fait un essai d'une heure tout à l'heure puis les écorces ne brûlaient pas au réservoir. Après 26 essais et plusieurs nouvelles pièces, nous sommes arrivés à la fin du premier prototype. Il est maintenant venu le temps de construire le deuxième prototype. Le deuxième prototype offrait une flamme de qualité d'une intensité satisfaisante, mais un dernier problème restait. La combustion des écorces dans le réservoir d'écorce. Pour remédier à ce problème, nous avons décidé d'essayer un mélange d'argile et de pâte de papier. La pâte de papier étant bien sûr du papier journal broyé dans le mortier traditionnel. Nous avons fait différents mélanges d'argile et de pâte de papier à différentes concentrations de pâte de papier. Puis, nous avons fait des galettes qui allaient servir au test de chaleur et de transmission de chaleur. Notre test, c'est on chauffe pendant une durée de temps déterminée, c'est-à-dire 10 minutes. La galette, toutes les galettes sont de même dimension. Et on regarde la température finale après ces 10 minutes. Bon, ici, nous avons en tout cas des compositions à 20% de papier et donc 80% d'argile, des compositions constituées de 40% de pâte de papier et de 60% de pâte de papier. De plus, nous avons essayé de faire un mélange argile-écorce de riz. À notre grand étonnement, ce mélange était un aussi bon isolant que le mélange argile-pâte de papier. Nous sommes en train de passer le mélange d'argile et de balles de riz dans l'isolant. Ceci dans l'objectif que lorsqu'il y aura le feu, que les écorces ne prennent pas feu dans le réservoir. C'est le mélange à 20% de balles de riz parce qu'elle est plus accessible et ça donne de bons résultats. Pour terminer,
un bilan du développement du four à Écosse. Au total, le GCES a investi environ 250 heures pour le développement du four et 1500 $. Dans ce 1500, on retrouve aussi le salaire de notre stagiaire pendant 3 mois. Sur les résultats, on peut déjà souligner que l'autonomie du four par rapport à l'usage du bois, on peut utiliser entièrement les écorces pour faire le tuvage du riz. Et là, les écorces seront tout le temps suffisantes. On n'a pas besoin de bois. Donc, tous les revenus alloués à l'achat du bois seront comme épargnés et peut-être réinvestis dans les différents ménages. Ça, c'est un plus. À la fin, 9 fours ont été construits. Grâce à ces fours, le centre de tuvage de riz de Bama pourra étuver chaque jour 2 tonnes de riz. Chacun de ces fours coûte 3600 francs CFA à construire, c'est-à-dire environ 90 $ canadiens. Du côté environnemental également, on a un avantage dans la mesure où ça freine un peu les pressions sur les ressources ligneuses et donc moins de déforestation et la protection de l'environnement. C'est ça l'idée. La prochaine étape pour le four, il s'agit d'abord de travailler avec les femmes et également dans le temps recueillir leurs suggestions pour toujours continuer à améliorer le four, le perfectionner avec le temps et l'envoyer où le besoin se fait sentir. Merci. Je profite pour remercier Guillaume Pilon et Normand Godbout pour leurs multiples aides pour les travaux du four.